Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais te montrer comment remplir le formulaire d'évaluation comparative des études faites hors Québec afin d'éviter le rejet de ton dossier. Let's go! Alors, la première étape, vous allez sur Google, vous écrivez « Obtenir une évaluation comparative du gouvernement du Québec ». Vous voyez sur mon écran là, vous cliquez sur ce lien, préparez votre demande d'évaluation comparative. Vous avez ici des explications sur la page, comment remplir le formulaire. Remplir et signer le formulaire de demande d'évaluation comparative, joindre une pièce d'identité. Vous parcourez vraiment toute la page afin de vous imprégner des informations pour compléter votre formulaire. Moi, je vais cliquer sur le formulaire demande d'évaluation comparative des diplômes effectués hors Québec. Qu'est-ce que l'évaluation comparative? On vous indique. C'est un document qui indique de façon générale à quels repères scolaires ou principaux diplômes et à quel domaine de formation du Québec peuvent être comparées vos études complétées à l'étranger. Vous parcourez la demande. Ici, on vous donne l'adresse à laquelle tu pourras envoyer ta demande. On descend vers le bas de la demande pour voir le formulaire. Vous avez les renseignements préalables. Avez-vous déjà fait une demande d'évaluation comparative? Je suppose que c'est la première. Mais si vous en avez déjà fait une, vous allez mettre le numéro du dossier ici. Indiquez le dernier numéro du dossier. Vous complétez votre identité. J'insiste sur le numéro 3, l'adresse de correspondance. L'adresse est très importante, c'est-à-dire la boîte postale. Si vous êtes encore dans votre pays, parce qu'il est très important de savoir qu'ils communiquent avec vous par boîte postale. Ils vont vous renvoyer l'accusé de réception et votre évaluation comparative par votre adresse de correspondance, c'est-à-dire l'adresse de la boîte postale. Alors, si vous n'avez pas une adresse fiable, je sais que dans certains pays, les boîtes postales ne sont pas très fiables. Il est important peut-être, si vous avez une connaissance au Canada, d'utiliser son adresse. Vous avez des renseignements sur vos études primaires et secondaires. Secondaire, c'est jusqu'en terminale. Je tiens à préciser qu'il n'évalue pas les études primaires, alors vous pouvez juste compléter les études secondaires. Moi, je me rappelle que j'avais complété de la seconde en terminale. Études postsecondaires, ce sont les études supérieures que vous allez compléter. Vous allez remplir ici vos études supérieures avec les relevés de notes, les copies certifiées conformes de vos relevés de notes. Donc, dans leur site, il y a un lien qui vous indique les autorités compétentes dans votre pays qui sont habilitées à certifier les copies des originaux de vos diplômes. Alors, vous arrivez à la liste des documents à soumettre. Ici, ces documents, vous devez les ranger dans cet ordre dans votre enveloppe lorsque vous allez les envoyer. Dès que vous avez soumis un document, vous cochez. Par exemple, la demande, le formulaire, c'est toujours l'original. Ne jamais remplir votre formulaire et faire une photocopie. Non, vous devez envoyer l'original, comme il le précise ici. L'original de votre formulaire. Les pièces justificatives, qu'est-ce que vous avez ajouté? Est-ce que c'est l'acte de naissance, la carte de résidence, les pages valides de votre passeport, etc. À la fin, vous devez payer des frais pour votre demande. Les frais en 2023, c'est 130 $. Vous avez plusieurs modes de paiement, le chèque certifié, la traite bancaire ou la carte de crédit. Moi, je vous conseille la carte de crédit.
Et pour la carte de crédit, vous aurez ce formulaire à remplir. Avant le formulaire, je tiens à préciser que pour le formulaire, il faut vous rassurer d'avoir ce numéro A0361F0. C'est le bon formulaire parce qu'il y a plusieurs types de formulaires. Donc, très important, le numéro du formulaire. Maintenant, revenons à la carte de crédit. Donc, ici, vous aurez comment payer les documents, comment payer les frais. Donc, vous voyez paiement par carte de crédit. Vous allez cliquer ici et vous aurez ce formulaire de paiement par carte de crédit que vous allez compléter. Le nom du requérant principal, c'est vous. L'autorisation, si ce n'est pas votre carte de crédit, c'est lui. La carte de crédit du titulaire, c'est le titulaire qui doit remplir ici. Par exemple, si vous avez une relation au Canada, cette personne peut remplir ce formulaire pour vous et compléter les informations. Ici, vous allez renseigner pourquoi raison de la demande, vous allez cocher évaluation comparative des études hors Québec. Donc, vous cliquez, vous choisissez cette option. Et dès que vous avez terminé, vous envoyez votre demande par la position comparative que vous allez recevoir après le traitement de votre demande. Ici, nous avons caché le nom. Vous voyez le titre est Bachelor of Engineering et le résultat de l'évaluation, la portée de l'évaluation est décrite au verso. Donc, vous allez lire le verso du document et les études visées par le document scolaire évalué peuvent être comparées aux études québécoises suivantes, baccalauréat en chimie, biologie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner afin d'être au courant de mes prochaines publications.